Donc, chers militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, mettons-nous au travail sans délai. Mesdames, Messieurs les journalistes, depuis l'appel de Ziguinchor de 2012, le président Macky Sall a privilégié la démarche de négociation pour résoudre une fois pour toutes le conflit en Casamance, où il ne saurait y avoir, il faut le dire, ni vainqueur ni vaincu. Cependant, il est inacceptable, il est même intolérable que nos soldats soient attaqués impunément. En ce moment, notre vaillante armée nationale mène des opérations de démantèlement de toutes les bandes armées sur l'ensemble du territoire et nous exprimons notre soutien ferme et notre solidarité à nos soldats garants de notre paix et de notre sécurité. C'est d'ailleurs l'occasion de dénoncer ici le silence assourdissant et l'hypocrisie même, je dirais, de certains acteurs politiques qui pensent tirer du conflit en Casamance, conflit qui n'a que trop duré, qui pensent en tirer profit. Nos parents de Casamance réclament la paix et ils ont le droit de vivre dans la paix et le développement de cette belle région de notre pays. Que tous les leaders, je dis bien tous les leaders qui cherchent les suffrages des Sénégalais se prononcent très clairement. Et d'ailleurs, M. Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor notamment, qu'il explique clairement sa position sur la Casamance. Il a été silencieux lors des dernières attaques et la prise d'otages de nos soldats. Nous ne l'avons pas entendu. D'ailleurs, pour ce qui le concerne, nous l'avons entendu hier défier les institutions de la République. À cette table et derrière moi, dans ces gradins, il n'y a que d'anciens opposants qui ont passé de longues années dans l'opposition. Donc les déclarations de va-t-en-guerre ne nous impressionnent pas. L'État du Sénégal, qui va bientôt fêter ses 62 ans, et ses composantes, dont la justice et notre gendarmerie nationale, verbalement agressés récemment, ne laisseront personne les impressionner, bien évidemment. Ils ne seront pas impressionnés. Ces composantes de l'État ne font pas partie du jeu politique. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Qu'on les laisse en dehors du jeu politique. Les Sénégalais et les Sénégalaises, d'ailleurs, ne se laisseront pas abuser non plus. Parce que tout ceci n'est que stratégie électoraliste d'une certaine opposition qui tente de renverser la tendance positive, ascendante, suite à la joie collective des Sénégalais lors de la victoire de notre pays à la Coupe d'Afrique. Contentement également et joie des Sénégalais, constatant le renouveau de nos infrastructures sportives. Satisfaction aussi d'une bonne partie de nos compatriotes suite à la baisse des prix des denrées de première nécessité, malgré l'inflation internationale galopante. Les prix augmentent partout. Mais notre régime et le président Macky Sall s'est attelé à contenir et même baisser ces prix. Tout cela nous met dans une nouvelle phase positive qu'une certaine opposition essaye d'endiguer. Je sais que vous allez nous poser des questions, mais je voudrais anticiper sur une question qui agite l'actualité et qui a été évoquée d'ailleurs hier et ces temps-ci par une certaine opposition concernant le dossier d'une certaine dame qui s'appelle Adji Sarr. À cette occasion, je voudrais dire que ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui tient le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty Salon. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Ce n'est pas nous. Donc nous n'avons absolument rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. Il ne faut pas aussi prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont. Les gens se lèvent, prennent leur rendez-vous dans des salons et ils vont librement. Nous n'avons rien à voir avec là-dessus.
Nous ne savons pas d'ailleurs où ça se trouve. Ce n'est pas nous qui vous donnons les rendez-vous là-bas, ce n'est pas Benno. Donc que la justice vraiment tranche ce dossier qui est d'ordre strictement privé. Nous exerçons le pouvoir, donc nous avons une obligation de responsabilité pour la préservation de la sérénité de nos citoyens. Mais il ne faut pas non plus se méprendre. Il ne faut pas se méprendre. Nous n'avons absolument rien perdu de notre combativité. Rien perdu. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont là, à ma table, à ma droite, à ma gauche et derrière, ont connu de longues années d'opposition. Ils savent se battre. Et d'ailleurs, nous comptons occuper tous les terrains. Tous. Y compris d'ailleurs le terrain médiatique. Et toute action entraînera une réaction immédiate. Nous appelons donc nos militants et responsables politiques à mettre le turbo, à mettre le pied sur la pédale, en accélérant, mais évidemment en privilégiant le dialogue, la concertation avec nos compatriotes. Nous sommes au pouvoir, nous avons vocation à assurer la sérénité dans l'espace public, mais nous appelons également nos responsables, nos militants à rester vigilants et fermes face à toute provocation. Voilà, mesdames, messieurs, le message que nous voudrions vous adresser et nous nous tenons à votre disposition pour vos questions. Je voudrais très rapidement, su ngeen ñu ko mayee ñu tënk ci wolof ci kàllaamay Kocc